Saviez-vous que le Portugal a réussi à rester intact pendant la Seconde Guerre mondiale, tandis que la majeure partie de l'Europe était en flammes? Alors que les événements dramatiques se déroulaient en Europe, des pays comme l'Espagne, la Suisse et le Portugal faisaient en face à une décision cruciale: choisir un camp ou rester neutre. Rester jusqu'à la fin pour découvrir les secrets de cette neutralité stratégique qui a sauvé le pays de la dévastation. Jusqu'à aujourd'hui, on se demande si cette neutralité était véritable, compte tenu des alliances antérieures avec le Royaume-Uni. Curieusement, pendant la guerre, le Portugal a également montré de la sympathie pour l'Allemagne, prouvant qu'il n'était pas incliné vers un camp en particulier. Rejoignez-nous dans ce voyage et découvrez comment le Portugal est resté indemne pendant la Seconde Guerre mondiale. Dans les années 1930, l'Allemagne a adopté une stratégie d'expansion territoriale progressive, en commençant par la Sarre, suivie de l'Autriche, puis de la Tchécoslovaquie. Finalement, le 1er septembre 1939, l'Allemagne a envahi la Pologne, ce qui a conduit le Royaume-Uni et la France à déclarer la guerre seulement 2 jours plus tard. Près de 30 ans après avoir combattu aux côtés des Alliés lors de la Première Guerre mondiale, le gouvernement portugais, dirigé depuis 1932 par António de Oliveira Salazar, a cette fois opté pour une position neutre dans le conflit mondial imminent. Salazar faisait face à divers défis pour maintenir cette neutralité. Le Portugal était un allié des Anglais depuis des siècles et ne souhaitait pas perdre cette alliance avec l'une des principales puissances mondiales. De plus, la seule frontière du pays était avec l'Espagne voisine, qui à l'époque avait un gouvernement sympathisant des Allemands et des Italiens, créant un climat extrêmement tendu dans la péninsule ibérique. Salazar avait déjà soutenu la cause nationaliste en Espagne par crainte d'une expansion du communisme jusqu'au Portugal, mais il était mal à l'aise avec la perspective d'un gouvernement espagnol ayant de forts liens avec les puissances de l'Axe. Pour compliquer encore les choses, Salazar avait une relation ambiguë avec les dirigeants de l'Axe. En tant que leader de l'État nouveau, il appréciait à la fois le fascisme italien et le nazisme allemand, en se basant sur des principes moraux et religieux. Il voyait Mussolini comme un opportuniste et avait encore plus de réserve à l'égard d'Hitler, dont le paganisme et les ambitions impérialistes représentaient une menace pour l'ordre et la sécurité. Il percevait une victoire allemande comme préjudiciable pour le Portugal et d'autres nations agricoles périphériques, mais voyait l'Axe comme un espoir contre l'avancée communiste de l'Union soviétique. La politique de neutralité de Salazar tenait également compte de la position géographique du Portugal et de la nécessité de protéger ses territoires d'outre-mer, qui seraient vulnérables en cas de conflit. Ainsi, la neutralité du Portugal pendant la Seconde Guerre mondiale était un choix stratégique pour préserver la souveraineté du pays et éviter des conflits qui pourraient compromettre sa sécurité et ses intérêts coloniaux. De plus, tout alignement avec l'Axe entraînerait le Portugal dans un conflit avec l'Angleterre, avec qui il avait l'alliance la plus ancienne du monde. Depuis 1386, le Portugal et l'Angleterre avaient un pacte d'amitié et un traité de paix. Au début de la Seconde Guerre mondiale, Salazar a garanti que bien que le traité de Windsor empêcha le Portugal d'adhérer à l'Axe, il n'exigeait pas qu'ils entrent en guerre aux côtés des Alliés. Si vous appréciez, aimez et abonnez-vous à la chaîne pour découvrir d'autres secrets cachés de l'histoire. Salazar devait maintenant maintenir une relation pacifique avec l'Espagne pour garantir qu'elle ne rejoigne pas Hitler et Mussolini et n'attaque pas le pays. Cet effort a commencé avant la guerre, lorsque, le 20 septembre 1938, l'ambassadeur du Portugal en Espagne, Pedro Teotonio Pereira, a suggéré à Salazar de conclure un pacte de non-agression avec l'Espagne, préoccupé par les sympathies espagnoles pour l'Allemagne et l'Italie. Après des négociations, le traité d'amitié et de non-agression luso-espagnol a été signé le 17 mars 1939. Avec la chute de la France en 1940 et la menace allemande dans les Pyrénées, Salazar a cherché à renforcer encore ce traité, aboutissant à la signature d'un protocole supplémentaire le 29 juillet 1940, visant à renforcer la neutralité du Portugal et de l'Espagne, garantissant la sécurité péninsulaire pendant le conflit. À mesure que la guerre avançait, Salazar tentait constamment de préserver la neutralité du Portugal et d'empêcher le pays d'être attaqué ou forcé de s'aligner avec l'un des camps. La neutralité du Portugal était également influencée par la possession de tungstène et par la répartition de ses colonies en Afrique, dans l'océan Indien et dans le Pacifique. L'Allemagne s'intéressait à la péninsule ibérique, tandis que l'Angleterre et les États-Unis lorgnaient les Açores et Madère. Dans le Pacifique, Timor était sur le radar du Japon et de l'Australie. Le tungstène, un minerai vital pour les armements, intéressait les deux camps du conflit, donnant au Portugal une importante marge de manœuvre diplomatique. Lorsque la guerre a commencé, de nombreux petits pays en Europe ont opté pour la neutralité.
Certains ont finalement abandonné cette position parce qu'ils ont été envahis par l'Allemagne, l'Italie ou l'Union soviétique. Le Portugal a été une exception, car les grandes puissances impliquées préféraient que les pays de la péninsule ibérique restent neutres, même lorsqu'elles voulaient utiliser les îles de l'Atlantique. Les mois les plus dangereux ont été de juillet à décembre 1940, lorsque l'Allemagne prévoyait une grande offensive en direction de Gibraltar et du nord de l'Afrique, menaçant l'Espagne et le Portugal. Ensuite, l'Allemagne a déplacé son attention vers le plan Barbarossa d'attaque contre la Russie, abandonnant l'idée d'envahir la péninsule ibérique. Cependant, le maintien de la neutralité portugaise n'a pas toujours été bien accueilli par les deux camps du conflit, la question du tungstène étant particulièrement délicate. Dans les premières années de la guerre, Salazar était convaincu que, s'il ne vendait pas de tungstène aux Allemands, ils le prendraient de force. D'un autre côté, le Portugal avait désespérément besoin d'importer des engrais agricoles et de l'acier d'Allemagne, des marchandises que les Alliés n'étaient pas en mesure de fournir. À partir de 1941, le Portugal a eu deux des principales participations belligérantes dans la guerre, toutes deux de manière officieuse. Le Japon, un des pays de l'Axe, a décidé d'attaquer Timor-Leste, alors sous occupation portugaise. Les Australiens et les Néerlandais, qui avaient également des intérêts dans la région, ont créé une force de défense pour empêcher l'invasion japonaise. Bien qu'aucune guerre n'ait jamais été déclarée entre le Portugal et le Japon, certains militaires et civils portugais ont combattu aux côtés des troupes australiennes et néerlandaises contre les envahisseurs. Revenons à l'épicentre de la guerre en Europe. Des volontaires espagnols et portugais ont formé une unité pour soutenir l'armée allemande et combattre le communisme et l'Union soviétique. Ces combattants sont devenus connus sous le nom de Division bleue. Au total, environ 45 000 soldats espagnols et portugais ont servi dans la Division bleue, principalement sur le front Est contre l'armée russe. Il est important de rappeler que la participation des Portugais dans la Division bleue a été minime et n'a pas été officiellement sanctionnée par le gouvernement de Salazar. À la fin de 1941, l'attaque de Pearl Harbor et l'entrée des États-Unis dans la guerre, un pays qui jouerait un rôle crucial en faisant pression sur le Portugal pour qu'il prenne parti, se produisirent. Pendant ce temps, le Portugal restait neutre et maintenait ses liens diplomatiques et économiques avec les deux camps du conflit. Les Açores, historiquement vitales pour la domination de l'Atlantique, ont gagné encore plus d'importance avec l'avènement de l'aviation. Face à la possibilité d'une invasion allemande, le gouvernement de Salazar planifia une retraite stratégique vers les Açores et augmenta considérablement la défense des îles entre 1940 et 1941. En 1943, la menace des U-boats allemands conduisit les Alliés à décider de l'invasion des Açores. Cependant, après une intervention diplomatique britannique, l'opération fut annulée et Salazar accorda l'établissement de bases britanniques aux Açores. Les États-Unis furent mécontents de l'accord luso-britannique de 1943, car il ne leur permit pas l'accès aux bases des Açores pour des opérations dans l'Atlantique. Salazar maintenait un équilibre délicat, cédant sur certains points stratégiques, comme les bases aux Açores, pour préserver la neutralité et la souveraineté. À un moment donné, Londres intensifia les pressions pour que le Portugal cesse de vendre du tungstène à l'Allemagne, une marchandise que le Portugal vendait également à la Grande-Bretagne et aux États-Unis. Lorsque la pression sur le Portugal devint insoutenable, Salazar accepta la demande des Britanniques au nom de l'Alliance. Cependant, pour maintenir la neutralité, Salazar opta pour la suspension des ventes aux deux camps du conflit, renonçant ainsi à une source de revenus importante pour les caisses de l'État. Après de longues négociations, le Portugal et les États-Unis signèrent un accord en novembre 1944 permettant aux Américains d'utiliser la base aérienne de Santa Maria, aux Açores. En échange, Salazar obtint l'approvisionnement en armement, la restitution de la souveraineté sur Timor après la guerre et l'engagement des États-Unis à respecter la souveraineté portugaise dans toutes les colonies. Ainsi, les Açores devinrent une base importante pour les opérations aériennes alliées dans l'Atlantique. Quelques mois plus tard, le 8 mai 1945, l'Allemagne signa sa reddition, suivie par le Japon le 2 septembre, consolidant la victoire des Alliés dans la guerre. Ainsi, le Portugal émergea de la Seconde Guerre mondiale pratiquement sans dommages significatifs. La neutralité de Salazar, bien que critiquée par certains, fut largement vue comme une stratégie qui protégea le Portugal de la majeure partie du conflit et permit au pays de maintenir sa souveraineté et sa stabilité. Croyez-vous que la neutralité du Portugal pendant la Seconde Guerre mondiale était une posture stratégique ou un acte de lâcheté? Laissez votre avis dans les commentaires. Voulez-vous découvrir plus de secrets de l'histoire? Cliquez sur la vidéo qui apparaît à l'écran. Merci de regarder, à bientôt!